Bonjour à tous. Eh bien, toujours dimanche matin, vous le savez, ma grande tasse de café. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer le test linguistique Saylor article 10. Parce qu'en fait, j'ai reçu un mail de Rachida qui doit absolument réussir ce test et qui me demandait comment est-ce qu'elle peut se préparer. Elle est un tout petit peu perdue. Ok, alors, donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer, tout ce qu'il faut étudier, etc. Mais je compte encore faire une deuxième vidéo où on s'entraîne ensemble. Mais je veux d'abord avoir un peu d'input, un peu d'informations peut-être de Rachida ou d'autres personnes. Donc, j'attends encore quelques jours pour que vous puissiez m'écrire, pour donc avoir des informations pour qu'on puisse s'entraîner. Mais vous allez voir, peut-être ce n'est pas encore clair pour le moment, mais vous allez voir, simplement pour vous dire que dans cette première vidéo, nous allons un peu regarder tout ce qu'il y a à faire. Alors, première chose à dire, c'est que, attention, le Saylor a plusieurs tests. Et c'est pour ça que j'ai d'abord posé la question à Rachida, mais quel test? Et ici, c'est donc le test linguistique Saylor article 10. Parce qu'il y a plusieurs tests, mais si c'est ce test-ci que vous devez faire, donc j'ai mis le lien vers les informations. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien ici, si vous voulez. Mais évidemment, moi, j'ai éplucher tout ça pour vous. Alors, si vous allez devoir faire ce test, que devez-vous faire? En fait, vous devez faire 2 modules. Donc, vous allez devoir écouter et répondre à des questions. Ça, c'est sur un ordinateur, c'est sur PC. Et alors, vous allez devoir parler 12 minutes devant un jury. En fait, ce n'est pas parler 12 minutes. C'est une conversation. On va vous poser des questions. Selon leur site, vous avez minimum 20 minutes de préparation. Et donc, après ça, vous allez devoir discuter avec eux. Un jury, je pense, de 3 personnes. Et donc, ils vont vous poser des questions. D'accord. Alors, première chose, donc, vous allez devoir comprendre. Et Rachida m'a dit qu'elle n'a pas vraiment de problème à ce niveau-ci. Qu'est-ce que vous devez faire pour mieux comprendre? Ici, dans ce cas-ci, c'est le néerlandais. C'est d'écouter, écouter, écouter. J'ai posté beaucoup d'auditions. Encore aujourd'hui, j'ai raconté le concert d'Ed Sheeran. Donc, vous écoutez des auditions ou vous écoutez autre chose. Je vais vous donner d'autres pistes plus loin. Mais donc, vous devez bien comprendre quand on explique quelque chose au passé, au présent, au futur. Donc, vous devez pouvoir faire la différence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on a déjà fait? Et vous devez pouvoir comprendre les grandes lignes. Ok, donc sur leur site, ils donnent des exemples, mais des exemples de textes à lire, mais simplement pour vous montrer le niveau de ce que vous allez entendre. Et donc, c'est vrai, Rachida a raison, le niveau n'est pas très très élevé, c'est assez clair, donc vous pouvez vérifier. Mais si vous voulez vous entraîner, mes auditions, mais je reviens sur ce point plus loin. Alors, qu'est-ce qui est le plus stressant pour Rachida et je pense pour plusieurs personnes? C'est donc le fait de devoir parler ou avoir une conversation pendant 12 minutes. Je prends vite encore un peu de café. Désolée, mais vous savez que je suis accro au café. Alors, donc, comme j'ai dit, 12 minutes de conversation devant un jury et vous avez 20 minutes de préparation. De quoi allez-vous parler pendant ces 12 minutes? Donc, vous devez pouvoir vous débrouiller dans des situations au cours d'un voyage en Flandre, aux Pays-Bas. Donc, on pourrait vous demander, est-ce que vous avez déjà visité une ville? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment avez-vous été là-bas? Est-ce que vous avez pris le train, la voiture, etc. Conversation sur des sujets familiers. Des sujets familiers, ce sont toujours les mêmes sujets. C'est un peu pour moi la même chose sur la vie quotidienne. Donc, ça veut dire la famille. Est-ce que vous avez des hobbies?
mais ça peut aussi être quel est votre job, comment est-ce que vous vous déplacez pour aller au travail, etc. Et conversation sur des sujets d'intérêt personnel, mais c'est de nouveau la même chose. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Quels sont vos hobbies? Est-ce que vous avez des enfants? Vous passez beaucoup de temps avec vos enfants? Est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Donc, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, c'est toujours la même chose. Ce sont toujours les mêmes sujets. Et je vais vous expliquer par après comment un peu manipuler la conversation. OK. Comment est-ce que vous allez être évalué? Et ça, donc, j'ai regardé ce PDF. J'ai mis ici le lien vers le PDF, mais vous voyez, c'est le PDF en néerlandais. Et il y a aussi un PDF en français, si vous voulez regarder en français. Mais donc, moi, j'ai de nouveau décortiqué ça pour vous. Donc ici, je vais en 4 parties vous expliquer comment on va vous évaluer. Et ça, c'est dans tous les cas, tout le temps, même si vous êtes à l'université. Quoi que vous fassiez comme étude, on est obligé de vous dire comment on va vous évaluer. Et dans cette évaluation, on comprend déjà comment se préparer, d'accord? Parce que c'est justement ces critères de réussite qui vont vous guider un tout petit peu. Donc moi, je l'ai fait pour Rachida. J'ai regardé donc ce PDF. Et donc ce PDF, il montre 4 parties. Donc, il y a une introduction, des critères de réussite, votre prestation et le résultat final de votre prestation. Et donc, je vais décortiquer ça ici avec vous. Et donc, d'abord, il y a une introduction. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'introduction? Qu'en fait, le but quand même de ce texte est votre niveau de langue ou votre langage dans un contexte professionnel. Donc, ça veut dire que le but premier est quand même, est-ce que je me débrouille dans un contexte professionnel? C'est-à-dire, je travaille avec des néerlandophones. Est-ce que je peux avoir une conversation avec eux? Est-ce que je peux demander, est-ce que je peux dire, ah, je vais chercher un café, je ramène un café pour vous, pour toi? Est-ce que vous travaillez ici depuis longtemps? Quel est votre job exactement dans ce service? Donc, voilà. Vous êtes capable d'avoir une conversation avec vos collègues sans que ce soit toujours vraiment très technique, hein? Simplement une conversation avec des collègues ou vos supérieurs en néerlandais. Donc, vous imaginez que à partir de demain, vous travaillez uniquement avec des néerlandophones, d'accord? Et donc, de nouveau, on dit dans l'introduction, mais ça va revenir plusieurs fois, pour obtenir un niveau B1, donc bien sûr, vous devez avoir la base. Hein, donc la base, c'est je m'exprime en utilisant des phrases très simples, mais en plus de ça, vous devez utiliser aussi des connecteurs. C'est quoi des connecteurs? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que ça s'appelle aussi structure, woorden. Si Rachida ne trouve pas la vidéo sur les connecteurs, elle peut toujours me poser la question. Mais donc, ça veut dire que, à part des phrases basiques, ben, je peux utiliser des mots comme à cause de, parce que, dès que, etc. Donc, ce sont des, je pense qu'en français, on peut dire des conjonctions. Donc, ce sont des petits mots qui rendent votre langage déjà un peu plus complexe. D'accord? On dit que vous devez être capable de parler de, voilà, tout ça. Donc, c'est quoi? Une expérience, quelque chose qui s'est passé, comme moi, je viens de faire pour le concert de Ed Sheeran, raconter un événement, un rêve, qu'est-ce que je veux pour l'avenir, mes attentes, mes ambitions. Alors aussi, donner des raisons, des explications. Donc, pourquoi est-ce que j'ai certaines ambitions? Quels sont mes plans pour l'avenir? Raconter une histoire, un livre, un film et comment vous avez réagi. Ben,
Ça nous donne quoi comme indication? Ça veut dire que vous devez être capable de parler au passé. Donc, j'ai pris le train, je suis allée à Paris, mais je ne suis pas arrivée à Paris, le train s'est arrêté, etc. Donc, tout ça pour dire vous devez parler au passé, au présent, au futur. Parce que très probablement, on va vous demander d'expliquer quelque chose de votre passé. Où avez-vous travaillé avant? Quelle est votre expérience professionnelle d'avant? Mais aussi, ça on demande quasiment dans chaque conversation professionnelle, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ou dans 5 ans? Quelles sont vos ambitions? Vous devez absolument être capable de l'expliquer. D'accord? Pourquoi on peut vous dire de raconter une histoire, un livre ou un film? Ça, c'est parce qu'on veut savoir si vous êtes capable donc de vraiment vous exprimer au passé composé. Parce que d'abord, ça s'est passé, puis ça s'est passé. Vous devez peut-être décrire certaines ambiances dans un film. Ça, c'est l'imparfait. Donc, quand c'est une description d'une ambiance, c'est l'imparfait en néerlandais. Si ce sont des choses qui se sont passées, c'est le passé composé. Et alors, vos réactions, ça veut dire que vous devez être capable d'exprimer des émotions. J'avais peur, j'étais triste, voilà, j'étais joyeuse. Ce film m'a donné de l'espoir. Donc, voilà. Donc, ça, les réactions, c'est plutôt les émotions. D'accord? Ok. Alors, les critères. Les critères, en fait, c'est assez simple et vous allez comprendre tout de suite. Premier critère, donner des réponses élaborées. Ça veut dire quoi? La personne qui va répondre oui, non, je crois, je pense, je ne sais pas, ben, ne va pas passer ce test. On vous pose des questions pour que vous élaboriez un petit peu, pour que vous donniez des phrases complètes comme réponse et de préférence pas une phrase, 2, 3, des préférences encore plus, mais je reviens à ça. Ok? Donc, si vous, dans un oral ou à l'école ou ici pour le test, vous répondez oui, non, je ne sais pas, je pense, je crois, vous ne passez pas. Ok. Deuxième critère, vous donnez la réponse adéquate. Ça veut dire, vous répondez à la question. Parce que ça aussi, il y a des gens qui n'osent pas demander en fait, désolé, je n'ai pas compris la question, qui répondent et c'est complètement à côté. Donc pour ça aussi, vous allez voir que dans mes conseils plus loin, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'on a demandé, vous paraphrasez, vous dites est-ce que j'ai bien compris que vous vouliez que je parle de tam. Ok? Donc ça aussi, la réponse doit être adéquate. Donc vous devez répondre à la question. Point. Ok? Comme on a déjà dit, mais je répète, vous devez utiliser des connecteurs et des expressions. Ça veut dire quoi? Des connecteurs, ben, on a vu. Donc, vous devez utiliser ce qu'on appelle des conjonctions ou des connecteurs de temps. Donc, ça veut dire, ça peut être hier, avant-hier, à l'époque, mais aussi un connecteur, c'est aussi dès que j'avais fini mes études, jusqu'à ce que... Voilà, donc ça, ce sont des connecteurs. On place des éléments dans le temps ou dans un certain raisonnement. D'accord? Ok, les expressions, c'est quoi? Ben, les expressions, c'est par exemple en train de, je venais de. Hein, toutes ces constructions ne sont pas, ou ces expressions ne sont pas forcément les mêmes en français qu'en néerlandais. Ça sont les expressions, d'accord? Ok, alors, grammaire, structure simple et complexe. Ça veut dire, pas juste, je suis allée à Paris, j'ai participé au concert, je suis revenue. Non, ça veut dire que quand je suis arrivée à Paris, je suis allée tout de suite à mon hôtel. Donc, vous utilisez des phrases subordonnées. C'est ça qu'on veut dire par des phrases plus complexes. Conjugaison, ça veut dire que vous avez quand même déjà entendu parler de présent, passé composé, futur,
Vous pouvez faire des erreurs, mais vous connaissez plus ou moins ces concepts et vous savez placer les moments au passé, au présent, au futur. Donc, ça veut dire, vous connaissez principalement deux futurs avec gaan et zullen. Vous connaissez le présent et vous connaissez l'imparfait et le passé composé. Ça, normalement, c'est suffisant. On parle de concordance des temps. Pour moi, ça, c'est déjà un peu plus que ce niveau-ci. Mais on veut dire quoi? On veut dire quoi? C'est que, par exemple, si vous dites aussi en français, il a dit qu'il va à l'école, non, c'est pas correct. Vous devez dire, il a dit qu'il allait à l'école. Si vous commencez au passé, vous devez continuer au passé. Donc, j'ai aussi fait une vidéo sur la concordance des temps. Moi, je pense que vous n'allez pas être pénalisé fortement sur ce sujet, d'accord? Alors, chaque fois, et ça, c'est important, c'est en fait le plus important, s'il y a une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est que la communication doit être bonne. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre ce qu'il demande et ce que vous dites doit être compréhensible. Le premier but de ce niveau de langue, c'est la communication. On arrive à communiquer. Même si vous faites une faute au passé composé, on doit pouvoir comprendre que ça s'est passé dans votre passé et pas ça va se passer dans l'avenir. Donc la communication, on vous comprend et vous comprenez le jury, ça c'est le plus important. Si vous retenez une chose de cette vidéo, c'est ça, d'accord? On attend quand même de vous d'avoir un vocabulaire un peu varié, pas tout le temps la même chose, donc vous avez un minimum de vocabulaire, d'accord? Il ne va pas être très varié, mais quand même, par exemple, quand vous parlez de vos émotions, vous ne dites pas uniquement « c'était bien pour moi, c'était pas bien pour moi ». Non, vous connaissez le mot heureux, content, fâché, énervé. Vous avez quand même au moins 5-6 adjectifs qui parlent de vos émotions. Vous voyez, donc un peu varié. Alors, 6e critère, la prononciation. Et là, de nouveau, c'est surtout, vous devez être compréhensible. D'accord? On doit pouvoir comprendre ce que vous dites. OK? Évidemment, beaucoup à voir avec où vous mettez l'accent. Donc, par exemple, si vous dites le mot important belangrijk, si vous prononcez le mot belangrijk comme belangrijk, peut-être on ne vous comprend pas. Vous devez savoir que on prononce belangrijk. L'accent est sur un belangrijk. Donc souvent, c'est ça qui est à travailler, c'est où est-ce que je mets l'accent. Parce que comme vous le savez, en français, l'accent est plutôt à la fin, alors qu'en néerlandais, c'est beaucoup plus vers l'avant. D'accord? Ok, on avance bien. Donc, on était dans le feedback. Donc, on a déjà fait introduction, critères. Et maintenant, on arrive à votre prestation. Je prends encore, désolé, un tout petit peu de café. Alors, donc, c'est pas très long, votre prestation. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est la communication. Tu comprends ce qu'ils disent et tu peux répondre. Mais ils disent qu'avec un interlocuteur compréhensif, en néerlandais, on utilise le mot behulpzaam. Ça veut dire que les membres du jury sont quand même très compréhensif. Ça veut dire si vous ne comprenez pas un truc et vous êtes capable de dire je n'ai pas compris, ik heb u niet begrepen, ils vont peut-être poser la question différemment, ils vont vous aider. C'est pas on pose la question, il y a un mot que je ne comprends pas, donc 0, je ne sais rien répondre. Non, ils sont compréhensifs, donc ça veut dire que vous ne comprenez pas, vous devez être capable de dire je ne comprends pas et ils vont paraphraser, dire d'une autre façon. Tu utilises ces fameux connecteurs, donc là, vraiment, c'est un point. Ce n'est pas juste basique, vous utilisez parce que, dès que, jusqu'à ce que, etc. Donc, de nouveau, construction simple et complexe, c'est comme je dis, vous utilisez des
subordonné, c'est toujours la même chose. Donc, des fautes sont tolérées, mais le message est clair. De nouveau, on tolère des erreurs, mais on doit comprendre votre message, ce que vous dites. Je l'ai déjà dit 5 fois, mais c'est le plus important. OK. Et alors, quand même, attention, n'oubliez pas, vous devez apporter un vocabulaire de l'environnement professionnel. Donc, quand même, quelques termes techniques, mais comme je ne sais pas ce que Rachida fait ou va faire exactement comme travail, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations là-dessus pour ma prochaine vidéo. Et donc, probablement, elle travaille dans l'administration officielle, mais voilà, quel travail, etc. Si vous ne connaissez pas le mot ou le terme technique, vous pouvez toujours utiliser des synonymes ou décrire. Voilà, donc vous pouvez décrire un peu ce que vous faites si vraiment vous n'avez pas les termes techniques, mais vous devez avoir un certain vocabulaire de votre profession. OK. Prononciation, de nouveau, ça doit être compréhensible. Donc, conclusion, c'est bien clair. La communication doit être compréhensible et claire. Vous devez être un peu au-dessus du niveau simple, donc des phrases subordonnées avec des connecteurs et un peu de vocabulaire professionnel. S'il vous plaît, Rachida, revenez vers moi. Je ne connais pas votre métier exact ou votre travail. Alors, c'est quoi? Le résultat final, vous devez avoir 50%. Point. C'est pas beaucoup. Vous devez avoir la moitié des points. OK. Alors, ici, donc, mes conseils. Ça, ici, ça va faire partie d'une prochaine vidéo. Alors, mes conseils, c'est quoi? Premier conseil, vous préparez beaucoup et vous parlez beaucoup pour éviter plus de questions. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait comme job avant, vous préparez ça à l'avance et vous essayez de, on va dire un tout petit peu, pas trop, mais un tout petit peu, monopoliser la conversation. Parce que plus vous parlez, plus les 12 minutes passent. D'accord? Donc, vous préparez. Si vous comprenez bien la question, vous essayez d'élaborer un peu. Pas trop apprendre par cœur, ça doit rester naturel, mais vous essayez de parler. Donc, ça, donc vous allez préparer, mais on revient à ça. Alors, vous répétez ou vous paraphrasez les questions. Donc, quelqu'un pose une question, par exemple, est-ce que vous pouvez me parler de votre travail d'avant? Pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque, vous allez dire, par exemple, vous me demandez donc d'expliquer un peu mon travail d'avant. Hein? Ou vous dites, si je vous comprends bien, je vous explique maintenant blablabla. OK? Bien. Alors, ça c'est bien, c'est pour être sûr de ne pas répondre complètement à côté. Troisième conseil. Alors, utilisez votre imagination. Bon, j'ai écrit ça parce que je n'ai pas osé écrire autre chose, mais vous allez comprendre entre les lignes. Si vous avez oublié le mot frère, et vous n'avez qu'un frère, mais vous connaissez encore le mot sœur, zus, vous allez dire j'ai une sœur. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, quand je dis utilisez votre imagination, ça veut dire vous ne vous rappelez plus d'un mot, vous utilisez un autre et je ne sais pas si on va aller vérifier à la lettre si vous dites la vérité. D'accord? J'espère que vous avez compris entre les lignes. OK. Alors, quatrième conseil, donc, entraînez-vous avec mes auditions. J'ai tellement d'auditions. Vous écoutez tous les niveaux en boucle. Parce que vous devez vraiment vous habituer. Bon, Rachida me dit qu'elle n'a pas beaucoup de problèmes à comprendre. Si le niveau n'est pas trop élevé, alors tant mieux pour Rachida. Rachida, si ce n'est pas votre cas, vous écoutez. Alors, à part mes auditions, parce qu'on parle aussi du fait que vous devez être capable de quand même comprendre un peu l'actualité, c'est que moi je conseille vraiment Kara8. Et Kara8, c'est quoi? Ça se trouve et sur YouTube et sur VRT Nu. C'est en fait
le journal parlé pour les jeunes. Mais donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour les tout petits enfants, hein. Donc, même moi, je l'écoute parfois parce que je trouve que ça donne beaucoup d'informations, ça résume bien et vous devez comprendre les grandes lignes. Donc, carré 8, actualité en néerlandais, c'est très, très bien. Donc, ça, vous dites, vous faites au moins 1 par jour, 2 par jour, hein, disons une audition par jour et un carré 8 par jour, voilà. Vous écoutez, 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 parce que ça va faire de sorte que votre stress diminue. OK. Vous cherchez mes vidéos sur les connecteurs, parce que j'ai fait donc les structures Word. J'ai fait plein de traductions de phrases. J'ai fait des vidéos sur le passé et le futur. Si vous ne les trouvez pas ou si Rachida ne les trouve pas, vous revenez vers moi, mais je suis, peut-être vous avez vu que je suis en train de donner un numéro à chaque vidéo. Ah, je le fais, c'est très lent parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos, mais si vous ne trouvez pas votre chemin dans ma chaîne YouTube, voilà, vous me posez la question, mais normalement, toutes les vidéos sont là. Alors, une fois que moi, j'aurai fait la vidéo sur s'exercer, comment se préparer, à ce moment-là, vous vous entraînez devant le miroir, devant votre animal domestique, devant les membres de votre famille, devant vos amis, mais vous leur demandez de vous poser plein de questions et vous devez savoir répondre. Ok, moi, devant mon miroir, je le fais pour toutes les langues. On parle à soi-même, d'accord? Et donc, voilà, cette vidéo, elle est finie. Je pense que j'ai bien expliqué comment se préparer. Mais donc, maintenant, qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? C'est poser plein de questions, des questions qu'on pourrait vous poser. J'ai déjà ici mis quelques questions, mais j'aimerais faire une vidéo encore beaucoup plus longue. Poser les questions et y répondre. Et donc, à chaque fois, pour cette prochaine vidéo, je pose la question, vous mettez la vidéo à l'arrêt et vous essayez d'expliquer, de donner une réponse. Pour ça, j'aimerais bien que Rachida ou d'autres personnes reviennent vers moi pour me dire, voilà, quel est mon job exactement? Quel est peut-être de quoi j'aimerais parler? Peut-être hobby, famille, tout ce que vous voulez partager avec moi, ce que vous ne voulez pas partager, ça, vous devez faire vous-même. Mais donc, moi, je compte encore, dans quelques jours, faire une vidéo où je pose donc des questions et les réponses. Voilà. J'espère que j'ai bien aidé Rachida et les autres qui ont l'examen de CELOR à passer. Bonne chance et revenez vers moi. Je vous aiderai. Alors, je continue mon café. Bon dimanche.